Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 20 février 2024. C'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 11 et versets 1 à 16. Jean chapitre 11, versets 1 à 16. Nous prions. Nous bénissons ton nom, toi qui chaque jour prends soin de nous. Et bien plus tu nous parles en tant que notre Père. Merci pour cette parole que tu nous donnes de méditer en ce jour. Nous prions que tu nous donnes de le comprendre pour que cette parole fasse du bien à nos vies. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 11, versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du mardi 20 février 2024. Nous faisons la lecture du texte. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Verset 5. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Verset 11. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Maintenant, allons auprès de lui. » Verset 16. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Amen. » Jean chapitre 11, versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du mardi 20 février 2024. Le texte nous parle de la mort de Lazare. Lazare est l'ami de Jésus, de même que ses deux sœurs le sont aussi, parce que c'était une famille à laquelle Jésus était très attaché. Et cette famille vivait dans un village appelé Béthanie. Jésus, alors qu'il se trouve avec ses disciples, reçoit la nouvelle selon laquelle
Lazare est malade. Quand il reçoit cette nouvelle, en fait, il est prié de venir pour agir de sorte que Lazare puisse recouvrer la santé. Jésus, en apprenant cette nouvelle, parle avec une certaine sérénité, et cette sérénité dénote qu'il a la maîtrise de la situation. Du verset 1 jusqu'au verset 6 de notre texte, 7 de notre texte, la Bible nous montre que Jésus reçoit l'information et il fait une déclaration importante. Il dit clairement au verset 4 de notre texte, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Ce qu'il est bon de remarquer, c'est que Marie et Marthe ont le réflexe de recourir à Jésus. Et cela est très important. C'est un exemple à suivre. Devant la situation de leurs frères, Marie et Marthe ont recours à Jésus. Quand la Bible mentionne le nom de Marie au verset 2, la Bible rapporte un fait qui la concerne. Un témoignage qui concerne Marie. Un témoignage qui la distingue des autres. C'est celle qui a répandu une huile parfumée sur les pieds de Jésus, les lui a essuyés avec ses cheveux. On comprend donc que cette Marie connaissait Jésus. Marie avait posé un acte fort envers Jésus et cet acte la distinguait et l'identifiait. De sorte qu'on ne pouvait pas confondre cette Marie-là avec d'autres Maries. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qui peut te distinguer, toi? Y a-t-il des éléments remarquables qui font de toi un disciple qu'on peut identifier entre mille autres? Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Qu'as-tu fait pour son œuvre? Qu'as-tu fait pour l'avancement de son royaume? Marie s'est distinguée. Cette distinction l'a suivie et lui donne de ne pas être confondue aux autres. Dieu nous appelle à nous démarquer par nos actes, par notre engagement, par notre zèle, par la qualité de notre service. Dieu nous appelle à nous distinguer. Marie s'est distinguée et cette distinction a continué d'être la marque qui ne lui donnait pas d'être comme les autres. Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Jésus savait déjà donc l'issue de cette situation. Jésus savait l'issue de cette situation. Il est donc Dieu, puisqu'il sait les choses à l'avance. Jésus savait l'issue de cette situation. Chers frères, chères sœurs, oh, Jésus sait l'issue de la situation dans laquelle tu te trouves. Jésus connaît déjà l'aboutissement. Et si lui, il est invité, en priorité, interpellé, il n'y a pas de doute, l'aboutissement sera forcément heureux. Heureux parce qu'elle sera au profit de celui qui vit cette situation et celui-là rendra gloire à Dieu. Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Chers frères, saisis cette parole du Seigneur. Chères sœurs, chers téléspectateurs, et crois que la situation que tu traverses n'aboutira pas à la mort. Le mal qui te ronge
ne t'amènera pas à la mort. Non, parce que Jésus est appelé au secours et lui, il n'échoue jamais. D'autant que quand Jésus dit que cette maladie servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Jésus nous montre clairement qu'il est important de savoir que le miracle va déclencher une série d'événements qui vont concourir, conduire à sa glorification. Oui, Dieu utilise cette situation, ou il va l'utiliser pour glorifier son nom. En fait, pour révéler qui est Jésus, pour révéler qui est son Fils. Dieu utilise des situations qui, pour nous, semblent être difficiles, ou des situations qui, pour nous, semblent ne pas être compréhensibles. Mais Dieu les utilise pour faire connaître son Fils. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, prends ton calme et reste calme. Si tu as fait appel à Jésus, Jésus te dit qu'il vient à ton secours et cette situation donnera à Dieu de révéler qui est Jésus, de révéler que son Fils, c'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Jésus rappelle que la situation pour laquelle il a été interpellé, invité, va conduire à la glorification de son nom. Il est important donc que nous comprenions qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons adopter cette attitude que la Bible nous recommande. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4 et 6. Et la Bible nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance que nous vient le secours de l'Éternel. À partir du verset 7 de notre texte, Jésus décide de retourner en Judée. Rappelons que la Judée, c'était le sud et la Galilée, c'était le nord. Jésus décide d'y retourner et il est interpellé par les disciples qui rappellent l'hostilité qu'ils ont rencontrée en Judée. Mais pour Jésus, cette hostilité n'est pas un frein. La preuve, il rappelle que pendant qu'il fait jour, pendant qu'il est encore là, verset 9, il faut qu'il fasse l'œuvre de son Père. Et aucun obstacle ne peut entraver sa marche. C'est pour cela que Jésus rappelle qu'il est indispensable, oui, je dis bien indispensable, que nous qui le suivons, que nous comprenions qu'aucun obstacle ne peut arrêter l'action de Dieu. Aucune hostilité ne peut contrarier l'action de Dieu. Pendant qu'il est encore là, il s'attelle à faire l'œuvre que son Père lui a confiée, lui a commandé de faire. Chers frères, chères sœurs, es-tu dans cette même dynamique que le Seigneur, dont tu te réclames être son disciple? N'es-tu pas de ceux qui, devant le premier obstacle, devant l'hostilité, abdiquent et se résignent et capitulent? Non, Jésus ne nous a pas donné un tel exemple. Au contraire, Jésus montre que tant qu'il est venu et tant qu'il est encore présent pour faire l'œuvre à laquelle il a été appelé, l'hostilité n'est pas un frein. Les obstacles ne sont pas des freins. Au contraire, il les franchit. Il avance. Il réussit à les vaincre
parce qu'il en a le pouvoir. Si lui a réussi à vaincre l'hostilité, toi aussi tu peux le faire parce qu'il est en toi. Et si c'est pour son œuvre, alors n'hésite pas. Il te donnera de franchir les obstacles et de faire face à l'hostilité et surtout d'avancer même dans un environnement hostile. Des versets 11 au verset 16, Jésus rapporte à ses disciples que l'action qu'il va mener est une action qui va avoir une incidence positive sur leur connaissance de Dieu et sur leur approche de la notion de suivre Jésus. Lazare, notre ami, s'est endormi, je vais aller le réveiller. Lazare, notre ami, s'est endormi, je vais aller le réveiller. Voyez-vous, lorsque Jésus est informé de la maladie de son ami Lazare, la Bible dit qu'il reste encore là où il est. Et c'est seulement 2 jours après qu'il décide d'y aller. On comprend donc que Jésus répond toujours, mais pas forcément selon notre temps. Il a mis encore quelques jours avant d'y aller. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Il sait exactement à quel moment intervenir. Son temps n'est pas notre temps. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Il nous enjoint de crier à lui. Ben, le temps de la réponse dépend de lui. La durée ou le temps de l'exaucement dépend de lui. Il peut nous exaucer aussitôt, en même temps. Il peut le faire quelque temps après. Il peut le faire de façon graduelle. Il est Dieu. Et là, il attend. Et c'est quelques jours après qu'il décide de partir. Et il dit, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus dit. Parce que dans leur réaction, ils passent à côté de la plaque. Jésus est obligé de leur dire, Lazare est mort. Bien-aimés, il est important de comprendre que le sommeil était une façon courante de décrire la mort. Et les disciples ne comprenaient pas le sens des paroles de Jésus. Et Jésus utilise cette image pour dire qu'en sa présence, et cela est très important, il utilise l'image du sommeil pour dire qu'en sa présence, la mort n'a qu'un pouvoir temporaire sur l'être humain. Oui, Jésus a vaincu la mort. Et la mort n'a qu'un pouvoir temporaire sur l'être humain. Mais celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit Lazare dort. Lazare dort. La mort a eu raison de lui juste pour un temps. Mais quand le Fils de l'homme paraît, l'œuvre de la mort est détruite. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qui constitue dans ta vie un relent de mort? Qu'est-ce qui constitue dans tes activités une odeur de mort? Tout est en train de dégringoler autour de toi. Peut-être est-ce ta santé, peut-être est-ce tes affaires, peut-être est-ce même ton service pour Dieu, ton niveau d'engagement. Jésus dit de Lazare qu'il s'est endormi et il va le réveiller. Et Jésus montre par cette image que la mort n'a qu'un pouvoir temporaire sur l'être humain. Jésus s'est présenté comme la résurrection et la vie. C'est pour cela que devant les situations de mort, devant les actions de l'esprit de mort, Dieu te dit en ce jour, reste calme, c'est temporaire. Le fait d'avoir crié à lui,
le fait d'avoir demandé le secours de Dieu, le fait d'avoir invoqué le nom de Jésus, autant marqué, quelque chose se produira. Parce que lui, il est venu donner la vie et la donner dans l'abondance. Jésus dit aux disciples finalement que Lazare est mort. Et il est heureux, lui dit-il au verset 14, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. L'histoire de la maladie de Lazare, ou l'histoire de Lazare, malade, qui est mort, on découvre ici que Jésus va l'utiliser comme un moyen, dit-il, à ses disciples, qui va contribuer à la foi de ses disciples. Jésus n'est pas encore arrivé dans la maison de Lazare, mais il sait déjà que Lazare s'est endormi. Chers frères, chères sœurs, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il sait toutes choses. Rien n'est caché à ses yeux. Alors même qu'il n'était pas encore arrivé, il savait que Lazare était mort. Et il exprime à ses disciples sa joie parce que cela va contribuer à leur foi. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, réalises-tu que Dieu peut permettre des situations dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ta maison, dans tes activités? Dieu peut permettre des situations dont l'issue va contribuer à ta foi. En clair, ce que Jésus veut atteindre comme but, c'est que nous ayons la foi. Aller réveiller quelqu'un qui dort, ou en d'autres termes, ramener la vie là où il y a la mort, et être témoin d'un tel fait ne peut que contribuer à faire grandir notre foi. Dieu n'a-t-il pas besoin de faire grandir ta foi? Ce qui t'arrive n'est-il pas le moyen par lequel Dieu veut faire cette œuvre dans ta vie? Médite et réfléchis profondément sur cette déclaration que Jésus a faite à ses disciples. Il dit, et je rappelle cela, dans la version que j'ai lue, « Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas en ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Et maintenant, allons auprès de lui. » Donc Jésus se réjouit de n'avoir pas été là, alors que Lazare rendait l'âme. Il n'était pas là-bas. Il en est heureux. Il s'en réjouit. Et il dit que ce qui va se produire va contribuer à la foi des disciples. Réfléchis bien, chères sœurs. Réfléchis bien, chers téléspectateurs. Réfléchis bien, chers frères. La situation que tu vis, Dieu ne l'a-t-elle pas rendue possible ou ne l'a-t-elle pas permise pour faire grandir ta foi? Pour que son nom soit glorifié, en d'autres termes, pour contribuer à révéler le Fils de Dieu et montrer la divinité de ce Fils. Thomas, surnommé jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » C'est une expression probablement de courage ou peut-être de fatalisme. Mais quelle que soit l'explication de cette expression, Thomas ne comprend pas la profondeur et la portée de ce que Jésus dit. Comprenons en ce jour, chers téléspectateurs, que Jésus
sait toutes choses, que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Comprenons qu'aucune hostilité ne peut faire obstacle au projet de Dieu, arrêter le plan de Dieu. Non. Jésus est celui qui sait déjà l'issue des situations dans lesquelles nous sommes, avant même que cette issue ne puisse paraître ou apparaître. Jésus est celui qui est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Il le dit. Lazare dort. Allons le réveiller. Je vais le réveiller. Chers frères, chères sœurs, ne désespère pas. Ne désespère pas. Rien n'est perdu. Jésus est capable, et il le fera, de ramener à la vie ce qui était mort, d'apporter la solution là où le problème a été identifié. Et ne perds pas de vue que la mort n'a qu'un pouvoir temporaire sur l'être humain. Jésus est celui qui a vaincu la mort. Et il permet des situations pour contribuer à notre foi. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que Marie et Marthe ont fait recours à Jésus. C'est un bel exemple à suivre. Demandons à Dieu de nous donner d'avoir cette même attitude. Parce que notre premier réflexe devrait être le recours au Maître. Prions pour que notre foi ne défaille point devant les situations dans lesquelles nous sommes. Parce que Jésus nous promet, à travers cette méditation, de venir à notre secours. Il est Dieu. Il connaît l'issue. Et l'issue sera forcément pour nous quelque chose de bien qui va révéler la gloire du Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous rappelles que toi, tu es Dieu et tu sais toutes choses à l'avance. Tu nous rappelles aussi que tu as le pouvoir de ramener à la vie ce qui est mort. Tu nous rappelles aussi que tu es le Dieu qui agit en son temps. Pas comme nous le voulons, mais en ton temps. Merci parce que cela nous rassure que quand tu décides de venir à notre secours, nous sommes certains que quel que soit le temps, la durée, tu agiras en notre faveur pour la gloire de ton nom. Donne-nous de comprendre les situations que tu rends possibles, que tu permets, pour contribuer à notre foi. Donne-nous de les comprendre, les identifier, afin de nous attendre à toi, quels que soient les cas de figure. Merci Seigneur, pour le zèle que tu nous donnes de faire ton œuvre, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence et votre participation et votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.